Aubazine provient du latin aubazina, opacité. Avant le XIIe siècle, c'est dans la forêt que vivent Étienne et sa communauté religieuse. Ils vont s'établir plus bas, près d'une source, genèse de l'abbaye. Le fondateur, Étienne, va décider de s'installer de manière un peu plus confortable avec tout ce petit monde et va choisir le site actuel de notre abbaye. Et ce sera en grande partie grâce à elle, grâce à la source d'eau qui alimente toujours à l'heure actuelle la fontaine du cloître. On peut voir que tout autour, il y a des trous à intervalles réguliers. Et il faut s'imaginer que dans chacun de ces trous, à l'origine, on avait un robinet de bois. Et c'était en fait le lavabo qui permettait aux moines de faire leurs ablutions. Rapidement, l'abbaye cistercienne s'agrandit. Un monastère pour les hommes, un autre en contrebas pour les femmes, des moines, des moniales, des frères convers, laïcs, paysans, la communauté comptera près de 300 personnes. Dans l'église, le tombeau du père fondateur Étienne qui aurait été sculpté par les artisans de Notre-Dame de Paris. Une armoire aussi exceptionnelle. Elle est connue comme étant l'armoire la plus ancienne de France. Armoire qui date du XIIe siècle en fait, qui est en chêne, quelques éléments en bois fruitier aussi au niveau de la décoration. Et cette armoire-là, on y sent en fait tout l'essor de la décoration sur le mobilier. Vous avez des très belles pentures en fer forgé, les serrures qui sont assez richement décorées également, des restes de dorure. Les entrelacs des vitraux de l'église auraient inspiré le logo d'une célèbre marque, Coco Chanel. Une mère décédée, un père abandonnant ses 2 filles à l'orphelinat d'Aubazine, les années dans ces lieux auront à jamais marqué la créatrice de mode. Les motifs stellaires au sol de l'abbaye l'ont notamment inspiré lune, soleil, étoile. Les religieux accordant une importance aux chiffres, il faut se rappeler que le chiffre 5, chez les cisterciens, c'était le chiffre parfait. On a 5 sens, on a 5 doigts aux mains, etc. Et ce chiffre 5, Chanel va en faire son symbole et son chiffre fétiche tout au long de sa carrière, parce qu'effectivement, on a les parfums, des sacs à main, mais aussi elle faisait toujours ses défilés le 5 du mois. Et puis c'était un symbole qui l'a suivi tout au long de sa vie, puisqu'elle avait fait sigler de tous ses objets personnels, son éventail, son étui à cigarette, etc., de ce symbole d'étoile à 5 branches. À l'abbaye, pas de viande, mais du poisson. Pendant plusieurs siècles, les moines s'alimentent grâce à un grand vivier. L'eau, élément capital dans ce pays aux sources multiples, pas assez cependant. En amont, le Coiroux, torrent impétueux, fut en partie détourné, un canal fut creusé, 1,20 m de large. Ils ont fait le choix d'aller détourner le torrent du Coiroux à 1,5 km de là et l'ont bâti vraiment à flanc de falaise sur toute cette longueur-là. Vous avez une partie qui est assez impressionnante avec des appliques à 40 mètres de haut. Autant dire que ça n'a pas dû être une mince affaire. Canal des moines qui, au pied d'un apic, possède sa légende, le saut de la bergère. Il était une fois une jeune et jolie bergère, étant poursuivie par un mécréant, avait préféré sauter, se jeter dans le vide plutôt que d'être rattrapée. Et qu'arrivée en bas, elle aurait été saine et sauve. Alors est-ce que Étienne était là au bon moment pour la rattraper? Personne ne le sait, mais l'histoire s'est bien terminée. Aubazine, un canal, une abbaye dominée par un éperon rocheux, d'où 8 siècles d'histoire nous contemplent.